professor Maruani, che è qui con noi e che aprirà questo forum dopo le istituzioni che ringraziamo ancora e il dottor Forcioli, è presidente onorario dell'Università di Nizza e professore emerito in scienze economiche, quindi insomma, i cavalli li tratta da un punto di vista molto particolare, ma vi invito a seguire la sua relazione perché si apre il mondo con il professor Maruani. S'il vous plaît. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione et je vais continuer, si vous le permettez, en français. Je voudrais remercier d'abord Tamara pour m'avoir invité à cette superbe manifestation qui revêt pour moi une importance très grande parce qu'elle sort un peu du cadre habituel de mes activités scientifiques dans le cadre de colloques en économie. Je voudrais remercier aussi François, mon ami François, qui m'a le premier introduit dans cette dimension qui, depuis maintenant 2014, je crois, me fait découvrir à quel point je regrette de ne pas avoir consacré ma vie à la recherche sur le cheval. Sì, voglio ringraziare Tamara perché mi ha fatto interessare a tematiche che escono un po' da quelle che sono le mie normali interessi, quindi economici. Voglio ringraziare il mio amico François per avermi appunto accompagnato in questo percorso in 14 anni. Voilà, je remercie aussi mon épouse qui a relu sans arrêt les différentes versions de mes présentations. Ringrazio anche mia moglie che mi ha seguito in nella presentazione e la preparazione di queste presentazioni. D'accord, on va recommencer. Voilà. Je crois que je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur ce qui a été déjà dit d'ailleurs par les différents orateurs qui m'ont précédé. Non credo che aggiungerò, che vi andrò ad insegnare qualcosa di più rispetto a quello che è già stato detto dai miei precedenti collaboratori. Et ce qui sera dit par des spécialistes plus connaisseurs que moi de la complexité qui entoure la relation entre l'homme et le cheval. E quello che diranno già gli specialisti rispetto alla relazione tra uomo e cavallo. S'il y a une ligne directrice importante de ce que je vais dire, elle tient à la question des émotions et de la nature même particulièrement similaire des émotions partagées entre l'homme et le cheval. Quello che è la linea fondamentale di questa presentazione è legata alla relazione, all'emozione tra quello che è l'uomo e il cavallo. Pendant des milliers d'années et des milliers d'années, Homo sapiens a vécu avec le cheval et a éprouvé pour le cheval une fascination qui a fait que quand on a découvert les grottes préhistoriques, toutes les grottes préhistoriques ont des représentations du cheval. In migliaia e migliaia di anni l'Homo sapiens è stato in rapporto con il cavallo e questo è visibile anche da quelli che sono i disegni nelle grotte che rappresentano appunto dei cavalli. Il faut se représenter cette cohabitation sur des milliers d'années. L'Homo sapiens, on peut le faire remonter très loin, éventuellement, disons, sur l'Homo sapiens, même dans ses relations avec l'Homo néandertal, ça fait des milliers d'années de cohabitation avec le cheval et avec une fascination qui fait que le cheval est resté des milliers d'années à l'état sauvage, c'est-à-dire sans pouvoir être vis-à-vis de l'homme dans cette relation qui va apparaître il y a maintenant autour de 4500 ans.
Sì, era già a partire dall'Homo sapiens e poi anche l'uomo di Neanderthal che questa relazione tra uomo e cavallo è visibile ed è visibile anche negli anni successivi. Alors, il y a 4500, un article de Nature, de la célèbre revue scientifique Nature. Anche nella rivista Nature è visibile questo. Du 20 octobre 2021, comme vous le voyez sur le slide. Sì, come è scritto nella slide qui nell'articolo di Ludovic Orlando. Qui a porté sur, il y a eu plus d'une centaine, 114 institutions qui ont participé à cette étude. Ci sono state più di 114 centri di specializzazione che si sono interessati a proposito di questa tematica. Et qui ont daté donc l'origine du cheval domestique et la période à laquelle le cheval a été domestiqué. E che hanno datato precisamente quella che è l'inizio della domesticazione del cavallo. Pendant toute la période, donc 4500 ans à peu près, pendant toute la période où le cheval était sauvage et vivait à côté de l'homme, mais en relation quand même avec l'homme sur des territoires très vastes. In 4500 anni, il periodo in cui il cavallo ha vissuto in territori differenti e vasti. Les races chevalines étaient assez homogènes. Le razze dei cavalli sur le graphique. Erano abbastanza omogenee, come lo vediamo già dall'immagine. Depuis la domestication, e a partire dalla domesticazione, on assiste à une multiplication des races chevalines. Che si assiste alla moltiplicazione di razze dei cavalli. Sans qu'il il y a bien sûr après des croisements, mais d'où viennent ces origines? Ci sono ovviamente degli incroci, ma da dove viene questa origine di diversificazione? Un peu comme si le cheval, désormais imbriqué à l'homme, avait modifié lui-même ses gènes pour répondre à des besoins de cette relation. Come se il cavallo, in base a quelle che sono le diversità dell'uomo, avesse diversificato la sua natura. Et vous savez qu'on sait maintenant dans les recherches cognitives que l'homme est capable de modifier ses gènes dans des situations particulières. Secondo delle ricerche è possibile che l'uomo modifichi quelle che sono delle... Mais ça dure des milliers d'années quand même, donc c'est possible. C'est possible. Voilà. Alors ceci pour dire qu'il faut faire très attention avec cette idée fausse que peuvent véhiculer les animalistes que pour le bien-être du cheval, il serait bon qu'il retourne à l'état sauvage. Bisogna fare attenzione dunque a quella che è l'opinione degli animalisti. Et je crois que là on a la preuve que ce serait non seulement une souffrance pour le cheval, mais également probablement une perte pour l'humanité. Appunto, questa visione che il cavallo debba rimanere allo stato selvaggio sia in realtà controproducente per il cavallo. Alors, le cheval est un médiateur entre l'homme et les cultures. Il est aussi un passeur entre le passé et le présent, et il est un passeur entre les civilisations. Mais ça, vous le savez tous. Il cavallo è un portatore di civiltà e un mediatore, un portatore di cultura tra passato e presente. Alors, je vais passer rapidement sur ce que tout le monde sait. Dans toutes les civilisations, on a une représentation du cheval comme associé à Dieu finalement, à un Dieu. Le cheval est pour l'homme quelque chose avec qui il partage des émotions tellement fortes qu'il l'assimile à Dieu. Attraverseremo attraverso le varie civiltà, quelle che sono state appunto per le civiltà, l'immagine del cavallo quasi assimilata ad un dio. Et d'ailleurs,
je voudrais dans toutes les cultures et les civilisations, hein, mais je voudrais vous montrer quelque chose d'assez étonnant sur la représentation divine du cheval. Vorrei soffermarmi in particolare su quella che è la rappresentazione divina del cavallo. Regardez le Caravaggio. Guardiamo il Caravaggio. La conversion de Saint Paul, vous savez, sur la route de Damas. La conversione di San Paolo sulla via di Damasco. Saint Paul, Saül de Tarse, va persécuter les premiers chrétiens. San Paolo perseguita i primi cristiani. Et Jésus lui apparaît Et Gesù il gli a la appare. révélation. E gli dà la rivelazione. Et là, on voit sur son... Et cette révélation le fait tomber de cheval. E questa rivelazione fa cadere il cavallo. Regardez la tête de... Je ne sais pas si j'ai si. Regardez la tête de Saint Paul et la tête du cheval. Regardez ce parallèle. Guardiamo appunto il parallelo tra la testa del La même cavallo. expression ils reçoivent comme si la révélation divine touchait le cheval et se communiquait à l'homme. È come se la rivelazione divina toccasse prima il cavallo e poi San Paolo. J'ai trouvé ça remarquable en termes Trovo interessante. L'aspect émotionnel est tellement important dans cette relation et on la retrouve depuis des milliers d'années qu'il ne faut pas s'étonner que les artistes qui sont par nature très sensibles aux émotions puissent percevoir. L'aspetto emozionante è molto importante Et già on le voit gli bien. artisti lo coglievano. Comment? La cavalla di Maometto. Et bien sûr, Mahomet qui monte Maometto au che ciel sale in cielo sur son cheval Bourak, ça veut dire l'éclair, sul suo cavallo et fulmine, qui rencontre l'archange Gabriel notamment. che incontra l'arcangelo Gabriele. C'est un diffuseur, le cheval est un diffuseur de civilisation, je pense que c'est pas la peine que j'insiste trop puisque mon temps est limité. L'Égypte ancienne, Alexandre le Grand, comme vous le savez tous. Il cavallo è portatore di civiltà, lo vediamo questo già in Alessandro il Grande. C'est pas dans les migrations, hein. Le cheval n'a pas accompagné les migrations humaines. Il cavallo non ha accompagnato le migrazioni umane. Les migrations se font à pied, comme aujourd'hui. Le migrazioni saranno a piedi come ad oggi. Se font à pied. Si fanno a piedi. Les phénomènes migratoires. È un fenomeno obbligatorio. Par contre, les voyages et les conquêtes se font au cheval. Voilà. I viaggi invece, le conquiste si fanno a cavallo. Ceci pour dire à quel point le plus grand empire, l'économie monde, qui s'est créée à travers l'empire grec, l'empire romain, l'empire byzantin, etc. Questo per dire fino a che punto le cheval est au cœur de l'économie monde, è de la centrale mondialisation tout le temps, in quella che è l'economia mondiale, sauf la dernière. tranne l'ultima, Et c'est la catastrophe. ed è la catastrofe. La période de déclin, je ne parle pas des conquêtes arabes, etc., je vais passer là-dessus, mais ce que je voudrais dire, la conquête de l'Ouest, bien évidemment, La conquista del West, mais le seul moment, le déclin du cheval pendant le XXe siècle, pour des raisons diverses, l'unico momento di declino del cavallo del XX secolo, aboutit à une régression de l'humanité, porta fino ad arrivare ad una regressione dell'uomo, qui a conduit dans une guerre où il n'était pas présent, che l'ha condotto fino alla guerra dove lui non era presente il cavallo, à la pire guerre de toute l'histoire de l'humanité. alla peggiore guerra della storia dell'umanità. Il faut espérer que peut-être ce serait une conclusion, que le cheval, que la diplomatie du cheval puisse nous... Speriamo che la diplomazia del cavallo possa... Bon, alors c'est vrai qu'après on a le cheval dans l'agriculture. Toutes les mutations, les grandes mutations de l'histoire de l'humanité Tutte le mutazioni della storia dell'umanità ont été une symbiose entre le cheval et l'homme. sono state in simbiosi tra uomo e cavallo. La mutation de l'agriculture, la mutation des transports, la mutation de l'industrie, dell'agricoltura, dans dei les trasporti, mines,
etc., etc. Je crois que ce n'est pas la peine que j'insiste trop. Je vais revenir sur les émotions. Ritorno alle emozioni, Parce que probablement que c'est par les émotions qu'on va pouvoir retrouver l'essence même de la relation entre l'homme et le cheval. perché è proprio attraverso le emozioni che possiamo trovare la relazione più intima tra uomo e cavallo. Regardez cette photo de cette peinture de Guernica, donc de Picasso. Guardiamo adesso il quadro del Guernica di Picasso. Regardez le, je sais pas si j'ai, oui. Regardez la photo de la douleur humaine. Guardiamo l'immagine del dolore umano Et regardez celle associée au cheval. che è associato a quello del cavallo, Comme si le cheval était l'expression même la plus forte de cette émotion. come se il cavallo fosse l'espressione più L'homme forte l'éprouve, hein, del dolore. c'est le drame humain, mais le cheval est associé à ce drame humain parce qu'il exprime avec l'homme la même émotion, mais à un degré que l'homme n'est peut-être pas capable d'atteindre encore. Il cavallo esprime un dolore ad un livello quasi che l'uomo al quale non potrebbe Et arrivare. d'ailleurs, on retrouve cette expression de la douleur à travers d'autres sculptures inspirées de Guernica. Ritroviamo anche in questa scultura di Guernica la sofferenza. Je vais laisser... Alors après, l'expression des émotions, c'est aussi la joie, hein, dans le cirque. L'espressione del cavallo però esprime anche una gioia. L'expression aujourd'hui des émotions dans les courses, depuis les courses de la Rome antique jusqu'aux courses modernes, c'est des décharges d'adrénaline, de sentiments, de... L'espressione invece di adrenalina positiva che c'è già adesso nelle corse e che si ritrovava già in quelle romane. Alors, pour le futur, donc, on a bien compris que le cheval est un passeur de civilisation à travers les conquêtes et à travers les brassages de populations, de peuples et de cultures. Abbiamo già visto come il cavallo è un portatore di cultura. Des dizaines et des dizaines de thèses et de travaux l'ont bien montré, de personnes très compétentes sur ces sujets. In decine di lavori che apportati da specialisti. Mais le cheval est probablement le futur de l'homme, ou l'avenir de l'homme, pour reprendre une expression que n'a pas osé employer l'auteur d'un ouvrage que m'a passé François récemment. Il cavallo è anche legato a quello che è il futuro. Alors, je voudrais simplement, puisque le temps est compté, que je vais aller assez vite, dire que si on veut essayer de voir dans quelle direction le cheval peut être l'avenir de l'homme, Se vogliamo vedere il futuro, il y a ce qui représente au niveau de la santé la question des émotions. ciò che rappresenta nella questione delle emozioni, Et on retrouve l'origine forte de cette relation qui perdure. che troviamo in una relazione che perdura nel tempo. Parce que l'équithérapie Nel futuro, in ambito sanitario, l'equiterapia et la capacité de la relation entre les enfants autistes, la capacité qu'a le cheval de répondre, la capacità del cavallo di rispondere à des phénomènes justement d'absence d'émotion des enfants autistes, a dei fenomeni di assenza di emozioni come in bambini autistici, comme si le cheval était capable, lui, de compenser une déficience génétique de l'homme. come se il cavallo avesse una potenza di colmare quelli che sono dei deficit dell'uomo Et de a livello parvenir emotivo. comme ça à établir une relation avec des personnes qui sont supposées être génétiquement asociales. E instaurare così una relazione con persone che sono appunto deficitarie di la possibilità emotiva. Je crois qu'il y a dans ce domaine, en termes de sciences cognitives, Credo che ci sia nell'ambito della scienza un champ cognitiva de recherche énorme un campo di ricerca sur la enorme santé sulla sanità et sur le fonctionnement de nos émotions, e sul funzionamento delle parce que nostre le cheval emozioni, est probablement très en avance perché sur il cavallo l'homme de ce point de vue. probabilmente è più avanti di noi.
Deuxième aspect sur lequel probablement le cheval peut apporter un futur, des réponses, c'est la question qui a été évoquée à travers le tourisme, certes, mais aussi à travers ce que l'on appelle aujourd'hui l'économie sobre, l'économie de la sobriété. Un aspetto nel quale il cavallo già può partecipare ed è già stato anticipato per tutto ciò che riguarda il turismo. C'est-à-dire comment retourner un développement localisé Ritrovare una localizzazione qui utilise des énergies douces, renouvelables. dove si utilizzino delle energie dolci. Et probablement que dans toutes ces réflexions aujourd'hui sur le développement local, la question du cheval va être centrale et probablement importante. Enfin, c'est ce que je pense, en tout cas, pour des tas de raisons. Deuxième autre élément, c'est le champ du social. Oltre al campo ambientale entriamo anche nel campo sociale. Le cheval peut répondre à toutes les problématiques que l'on appelle aujourd'hui de l'inclusion. Il cavallo può colmare quelle che sono adesso tutte le problematiche legate all'inclusione. Pour qui concerne les personnes en situation de handicap, Tutte legate a situazioni di persone che hanno handicap. toutes les relations où il existe des discriminations et des stigmatisations, O relazioni in cui c'è una discriminazione, una stigmatizzazione. toutes les problématiques sociales actuelles des enfants maltraités, des personnes âgées, Tutte le des femmes problematiche battues, etc. di bambini peuvent- maltrattati. Le cheval peut probablement être un élément important de politique d'inclusion sociale. Il En tout cavallo cas, può c'est ce essere. que je pense, et c'est une dimension qui n'est pas mise suffisamment en avant dans toutes les politiques concernant, par exemple, la réinsertion des délinquants ou les problèmes de personnes qui ont subi des traumatismes graves. In tutte queste problematiche è possibile che si attuino delle politiche che vadano a colmare quelle che sono queste problematiche. Donc l'environnement, le social, la santé, et je terminerai en disant que peut-être A livello que ambientale, sociale, la capacité du cheval à rassembler l'humanité et les différentes strates de la société concluderei dicendo che la capacità del cavallo di unire quelli che sono i diversi aspetti della società e et probablement, comme vous le disiez tous, à propos de cette ambition de faire que la relation homme-cheval soit portée au patrimoine mondial de l'humanité, è anche legata a questa tematica dell'avvicinare il cavallo a quella che è una dimensione del patrimonio universale. c'est peut-être aussi, on peut l'espérer, un moyen de faire baisser les tensions qui peuvent conduire l'humanité à sa perte. Possa essere una maniera di far abbassare e di avvicinare Les tensions. Je sais que le François tensioni. est capable dans l'hippodrome de la Côte d'Azur, mais Tamara m'a dit la même chose pour ce qui concerne l'Italie. Il y a des Russes, des Ukrainiens. Ci sono dei russi, degli toutes ucraini. les catégories, enfin tous les peuples peuvent être rassemblés Tutti i autour popoli du cheval. possono Voilà. essere avvicinati in quella che è la dimensione del cavallo. En tout cas, je crois que si je peux apporter ma contribution à ce que je connais le mieux, c'est-à-dire développer des recherches à caractère universitaire sur une conception globale, interdisciplinaire du cheval, et non pas sur des choses qui fractionnent, je crois qu'on ne peut pas aborder le cheval d'un point de vue tubulaire, fractionné, la dimension psychique, la dimension environnementale, la dimension sociale, la dimension économique. Ce serait chaque fois réduire à une dimension et appauvrir cette relation. Se posso aggiungere a livello universitario un'opinione rispetto al fatto di non frammentare ma di unire
quella che è la dimensione del cavallo, Voilà, per non implodirli. on a besoin aujourd'hui d'une approche pluridisciplinaire, Abbiamo bisogno di un approccio più ridisciplinario, systémique sistematico et globale e globale de cette relation entre l'homme et le di cheval. questa relazione tra uomo e cavallo. Grazie. Je vous remercie tous. Grazie a Grazie tutti. professore.